Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le concours Kangourou. Donc dans cette vidéo, nous verrons comment remplir la feuille réponse dans un premier temps et dans un deuxième temps, nous verrons quelques conseils pour que ce concours se passe au mieux. Voici la feuille réponse. C'est le seul document que vous allez rendre. Donc cette feuille est constituée de plusieurs zones. Une première zone ici où vous allez mettre votre nom et votre prénom. Une deuxième zone ici que nous verrons tout à l'heure. Une troisième là où vous mettrez votre classe. Et enfin, pour conclure, la zone la plus importante, celle où vous mettrez vos réponses. Voici la première zone, celle où vous devrez écrire dans un premier temps votre nom et votre prénom. J'écris dans cette première zone mon nom suivi de mon prénom en lettres majuscules, mon nom et mon prénom séparés par une case vide. Si votre nom et votre prénom ne rentrent pas entièrement dans ces cases, pas de panique, ce n'est pas grave. Votre feuille va être lue par une machine. Il est donc important que chaque caractère soit reconnu. Pour cela, dans chaque colonne, nous allons griser le caractère correspondant. Par exemple, mon nom commence par un D. Donc dans la première colonne, je fais un trait épais sur le D. Ma deuxième lettre est un U. Donc dans la deuxième colonne, je fais un tiret sur le U. Ma troisième lettre est un R. Donc dans la troisième colonne, je fais un tiret sur le R, etc., etc. Et enfin, pour terminer, on vous demande de rappeler ici le code Kangourou de votre établissement. On vous communiquera ce code le jour de l'épreuve. En dessous de la case correspondant à votre nom et votre prénom, vous avez une case facultative qui est destinée à faire des statistiques sur les participants du concours. Donc vous pouvez la compléter ou non, comme vous voulez. Si vous décidez de la compléter, ne complétez pas cette partie où on vous demande votre adresse, puisqu'évidemment, elle n'est pas adaptée à nos adresses anglaises. Sur la droite de votre feuille, vous avez une case correspondant à votre classe. Donc même principe que tout à l'heure, vous mettez un tiret dans la case correspondant à votre classe. Par exemple, si vous êtes en 5e, je mets un tiret ici. Et enfin, on aboutit à la case où vous devrez mettre vos réponses. Donc un tiret à chaque fois dans la case correspondante. Si la réponse à la question 1 est le C, par exemple, je mets un tiret ici. Et enfin, quelques conseils pour que ce concours se passe au mieux. Premier conseil, pensez bien à apporter un stylo bleu ou noir pour que la machine puisse reconnaître votre écriture. Et pensez bien également à apporter des feuilles de brouillon pour vos recherches. Concentrez-vous sur les questions faciles. Les questions sont par ordre de difficulté. Donc plus vous allez avancer dans le sujet, plus les questions vont être difficiles. Par ailleurs, il y a également un prix prudence. C'est un prix qui récompense l'élève qui a fait la plus longue suite de bonnes réponses à partir de la première. Une abstention vaut mieux qu'une erreur, c'est-à-dire que répondre faux fait perdre des points. Si vous ne répondez pas, vous ne gagnez pas de points, vous ne perdez pas de points. À vous donc de trouver le bon compromis entre la prise de risque et l'abstention. Mes questions difficiles sont vraiment difficiles. Ça peut paraître bête à dire, mais les dernières questions, en général à partir de la 16e, sont vraiment compliquées et pour départager les élèves qui seront vraiment dans les tout premiers dans le classement. Donc si vous n'arrivez pas à les faire, pas de panique, ce n'est pas inquiétant. Ne perdez pas de temps à chercher les deux dernières questions, les questions subsidiaires. Ces questions-là ne rapportent pas de points, elles ne sont là que pour départager les élèves qui auraient correctement répondu à toutes les questions précédentes. Et enfin, c'est un concours, ce n'est pas comme une évaluation classique, il n'y a pas de moyenne. Le seul but est d'avoir un maximum de points et surtout de prendre du plaisir. Prenez votre temps pour répondre. Comme dans tous les QCM, les réponses ne sont pas choisies au hasard. Chacune d'elles représente un piège. Et enfin, dans certaines questions, il peut parfois être plus efficace de procéder par élimination, c'est-à-dire de tout d'abord éliminer toutes les mauvaises réponses et donc d'en déduire la bonne réponse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bonne chance.